Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Bleu, blanc, noir. Bonsoir à toutes et à tous, Bleu Blanc Noir ce soir avec le troisième ligne du CAB, Simon Azoulay, et l'arrière Laurent Ferrer. Avec eux nous allons revenir sur le début de saison mitigé de Brive et sur le deuxième bloc de match qui débute samedi avec la réception de Auch puis de Massy avant des déplacements compliqués. C'est Bleu Blanc Noir jusqu'à 20h sur France Bleu Limousin. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Bonsoir à vous, Simon Azoulay et Laurent Ferrer, merci d'être venus nous voir. Bonsoir. Il y a également autour de la table Mickaël Nicolas de la Montagne, Christophe Tastet, Emmanuel Caillot de France Bleu Limousin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On va bien sûr revenir sur le début de saison, mais d'abord je laisse la place à Christophe Tastet pour qu'il nous parle de vous, Christophe Tastet sur France Bleu. Né au cœur du Périgord blanc, dans la vallée de l'Isle, Simon Azoulay est en passe d'être reconnu comme étant le 45e monument historique classé de Périgueux. En l'attente, il évolue depuis 2003 à Brive, ce qui me pousserait à le qualifier comme étant l'un des piliers de l'équipe, mais je me vois mal le faire pour un troisième ligne. Il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Natif de Lézignan-Corbière, Laurent Ferrer n'a lui jamais su quoi faire au juste. Passé par Lézignan, Londres, Narbonne, Béziers et Bordeaux-Bègles avant Brive cette saison, Laurent a surtout tâté de tous les rugby, à 13, à 7, à 15. Demandez-lui si le rugby à 2 le tente, il signe. Le rugby à 9,5, il signe. Le rugby à 30, non, attention, c'est un piège, à 30 c'est plus du rugby, c'est de la soule. Autre piège dans lequel ni Simon ni Laurent ne doivent tomber, c'est dans l'adhésion à un club de rugby à 6 plus 1 gardien. C'est toujours un sport de combat, avec des contacts, des percussions, des passes, mais ce n'est plus du rugby, car ce sport-là, c'est du handball. Et les règles sont super compliquées. Vous devez d'abord avoir d'excellents résultats pour un jour être archi favori d'une rencontre qu'il va falloir perdre. Car si vous perdez, le sponsor que vous vous êtes choisi, de préférence la Française des Jeux, vous rémunère grassement. Il y a aussi le rugby à 11, dit football rugby à 11, dit plus simplement football, où Thierry Henry est le seul à avoir le droit de porter la balle à la main. Mais je suis très déçu par le Valenciennes-Marseille de ce week-end. Il y a 20 ans, ce genre de match, Marseille savait les gagner. Alors, en pensant au prochain week-end, je me dis que le CAB est tout de même favori devant Auch. Et que par conséquent, il vaut mieux, pour gagner ma vie, que je parie sur les Gersois. Simon, Laurent, je compte sur vous pour tomber dans la combine. Et puis on partage la mise. Vous êtes d'accord ? Oui, par rapport à ce qu'il vient de dire, par rapport à Auch, bon évidemment pas moyen de truquer ni le match ni le résultat, mais ça va déjà être une rencontre importante. Ce prochain match à la maison, on va y revenir un petit peu plus tard, mais déjà un petit mot dessus. Non, bien sûr, mais de toute façon nous on n'est pas champion de France, donc on n'a pas le choix. Il faut gagner des matchs, et c'est vrai que Auch c'est un match qui est capital parce que voilà, maintenant on a besoin de points. C'est vrai qu'on a fait un début de saison qui a été moyen. En tout cas, les joueurs et le groupe, on n'est pas trop satisfaits de notre début de saison. Je pense que aussi les supporters sont un peu déçus. Voilà, maintenant il nous faut des victoires pour retrouver un peu plus d'enthousiasme et de confiance, et je crois que c'est ce qui nous manque actuellement. Par rapport à vos parcours respectifs que vient d'évoquer Christophe Tastet, donc c'est vrai, vous êtes le 45e monument du Périgord, Simon Azoulay. Je suis presque, je pense, plus briviste que périgourdais maintenant. C'est vrai que ça fait un moment que je suis parti, et même si j'ai toute ma famille là-bas, ça fait ma 10e saison à Brive, et j'en suis très fier, et voilà, je pense que je serai briviste même après ma carrière. D'accord. Vous comptez rester à Brive, vous aussi, comme d'autres anciens joueurs du CAB. Oui. Normalement, oui. Alors, parlons de ce début de saison. Laurent Ferrer, avec vous, on l'a vite remarqué, il n'y a pas de langue de bois. Vous êtes sorti du 5e et dernier match, assez déçu finalement par rapport au bilan, déjà au résultat de la dernière rencontre du côté d'Aurillac, et puis par rapport à ce bilan comptable du premier lot de 5 matchs. C'est pas suffisant si Brive veut aller au bout de ses ambitions cette saison. Non, c'est sûr, c'est pas suffisant. Maintenant, il y a une semaine qui est passée. J'ai eu le temps de prendre un petit peu de recul et de se dire que Aurillac c'est quand même une belle équipe de ce championnat. On a quand même pris un point de bonus. Il va falloir se lancer à partir de maintenant à la recherche de points, et voilà, il va pas falloir se manquer parce que maintenant ça va être cher,
Mais bon, j'ai aucun doute sur ça. Donc le bilan de Brive, on le rappelle, à l'issue des 5 premières rencontres, donc c'est 2 victoires, 2 défaites, un match nul. Manuel Caillot. Est-ce que c'est compliqué quand une équipe descend de top 14, comme c'est le cas du CAB, de se lancer dans un nouveau championnat de Pro D2 qu'on sait que c'est compliqué, et puis en plus vous êtes l'équipe à battre, c'est difficile à l'assimiler, à se le mettre dans la tête? Simon Azoulay. Oui, non, c'est vrai que c'est compliqué, surtout que je pense que moi le groupe se met beaucoup de pression parce que on a l'impression que un match réussi, il faut gagner, il faut bien jouer, et c'est pas toujours facile. Et je sais que voilà, on n'est pas satisfait de ce qu'on a produit, même quand on a gagné contre que ça soit Béziers ou Narbonne. C'est vrai que voilà, c'est des matchs qui sont gagnés, donc c'est très positif. Mais le fait qu'on n'ait pas su à un moment mettre la manière, il y a toujours une petite déception. Et c'est vrai que moi, je pense qu'il nous manque un match vraiment référence pour se lancer, pour se dire voilà, maintenant c'est parti, on en est capable et on peut faire, je pense, comme le disait Laurent, beaucoup mieux, et j'espère que ça va venir très rapidement. Et qu'est-ce qui manquait finalement sur ces premières journées de championnat à Brive, selon vous, Laurent Ferrer? Un peu de cohésion, et puis peut-être il faut faire un petit peu le deuil du top 14 pour avoir eu l'expérience. Chaque année, on voit les équipes qui redescendent. C'est pas évident au début. L'an dernier, La Rochelle a eu du mal et ils ont quand même fini dans les demi-finales. Les années précédentes, il y a toujours des exemples. Après, voilà, faut faire ce deuil du top 14. Et puis, c'est pas des pimpins qui jouent en face, c'est des joueurs de rugby, et ils se font le malin plaisir de battre une équipe qui descend au top 14, qui se voit parfois beau. Et c'est le cas de Carcassonne où on a pris une belle déculottée. Voilà, après je me fais pas de soucis. Vous parliez de pression, Simon Azoulay, la pression que se met le groupe. Est-ce que vous avez le sentiment que vous vous mettez peut-être trop de pression? Oui, parce qu'on a envie de bien faire, et puis en face, comme le disait Laurent, on joue des bonnes équipes qui sont bien en place, et voilà, qui ont souvent, on le voit en Pro D2, il y a peu de changements dans les groupes, c'est-à-dire que les équipes jouent ensemble depuis 4-5 ans, et voilà, c'est un jeu simple mais très bien huilé, et c'est vrai que nous on a eu un peu plus de mal à mettre en place notre jeu, et je pense que c'est ce décalage enfin qui fait que c'est un peu mitigé en début de saison. Mais comment l'expliquer? Parce que en définitive, le CAB a gardé la plupart de ses joueurs. Nicolas Godignon, le nouvel entraîneur en chef, était déjà au sein du staff l'année dernière, donc il n'y a pas eu tant de changements que ça. Qu'est-ce qui fait que certaines équipes de Pro D2 qui elles aussi ont eu encore plus de stabilité, ont réussi à vous déstabiliser plutôt que l'inverse? Oui, parce que souvent ce qui se passe, c'est... je vais reparler une fois du top 14, même si j'en ai fait le deuil. C'est vrai qu'on avait l'habitude d'essayer de faire déjouer les équipes, et c'était plus les autres équipes qui prenaient en compte le jeu. Et cette année, c'est vrai que on s'aperçoit que c'est à nous de prendre un jeu, de prendre l'initiative, et c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de faire il y a les années précédentes, et voilà, donc maintenant c'est à nous de faire ce qu'il faut pour gagner, donc de mettre en place ce qu'il faut pour la gagner. Mais est-ce que c'est pas ça justement le plus difficile? Ah si, bien sûr. Si, bien sûr. C'est dans le rugby, on s'aperçoit que travailler la défense, et tout le monde le dit, ça prend moins de temps, et c'est très efficace. Travailler le jeu offensif, c'est très long à mettre en place, et il faut beaucoup le travailler. Donc c'est des choses qui se mettent en place, mais sur le long terme. Et pourtant, Brive n'a pas forcément énormément de temps. On va parler de l'avenir et des 5 matchs à venir un petit peu plus tard dans l'émission. Il va pas falloir laisser trop filer de points lors du deuxième bloc, Laurent Ferrer. Non, en plus on reçoit 3 fois la chance, j'ai envie de dire. On a reçu que 2 fois finalement, même si avec 3 déplacements. Bon, si on prend vraiment le plan comptable, c'est pas si catastrophique que ça. C'était la manière et la façon dont on l'a fait surtout. Là non, c'est passé. On me fait une croix dessus. On a 10 ou 11 points. Là, voilà, il faut qu'on prenne pas mal de points. Et si je crois qu'on prend 16 ou 17 points, si on y arrive, on basculera vers le haut, et ça sera bien pour tout le monde, bien pour notre confiance, notre état d'esprit,
et notre engouement qu'on pourra mettre par la suite. L'entraîneur Nicolas Godignon, après le match à Aurillac, s'est voulu plutôt positif devant la presse. Déjà au niveau du combat, il était satisfait, ce qui avait manqué sur certains matchs, les tout premiers matchs de la saison. Donc ça, c'est un élément très important. Michael Nicolas de la Montagne, je me tourne vers vous. Ce qu'il disait en gros, c'est que ces 5 premiers matchs, ce premier blow, il a permis un petit peu de se tâter par rapport à cette Pro D2. On doit le prendre comme ça, finalement, comme une prise de température plus qu'autre chose. Et là, le deuxième blow, les choses sérieuses commencent. Oui, de toute manière, il n'y a pas trop le choix maintenant. Faut pas se voiler la face. On attendait Brive un peu mieux au niveau du jeu par rapport aux promesses qu'on avait pu voir sur les matchs amicaux, les 2 premiers matchs amicaux, notamment à Pompadour contre Toulouse ou contre Bordeaux au Stadium. Et on attendait, les brivistes eux-mêmes s'attendaient un petit peu plus haut d'un point de vue comptable. Alors, je rejoins Laurent Ferrer au niveau comptable. Certes, Oyonnax a creusé un petit écart. Certaines équipes, Aurillac, 2e avec 16 points. Bon, il y a un petit écart au classement, mais dans le fond, le bilan comptable de Brive n'est pas catastrophique. Ça revient à 2 victoires à domicile et des bonus défensifs pris sur les 3 matchs à l'extérieur. On en revient, le vrai problème, c'est la manière d'une équipe qui a joué sur courant alternatif d'un match à l'autre, de Béziers à Carcassonne, puis Lyon, et qui a aussi évolué sur courant alternatif dans un même match. On l'a vu encore à Aurillac, un très bon début de match. On pouvait craindre avec des brivistes face au vent qu'ils déjouent comme ils avaient joué à Carcassonne en rendant des ballons. Là, ils ont gardé le ballon, ils ont essayé de mettre en place leur jeu, ils l'ont très bien fait. Et puis petit à petit, handicapés par des fautes qui se sont multipliées, ça s'est délité. Avant de revenir en début de deuxième acte, on revient des vestiaires, on se remobilise, on revient dans les consignes, et puis de ressombrer un peu pour revenir en fin de match. C'est le problème, il faut trouver de la cohérence, et ce manque de cohérence, il vient pas tellement des phases de conquête. Brive tient la route en touche, Brive tient tant bien que mal la route en mêlée, parce que c'est pas évident, même si sur le match d'Aurillac, il y a eu des difficultés, notamment à droite de la mêlée. C'est dans le mouvement général. Laurent Ferrer, après le match, parlait Arnaud Mignardi aussi parlait de certaines courses à régler. On a vu en face, à Aurillac, une équipe qui savait exactement ce qu'elle voulait mettre en place et comment elle devait le faire, alors qu'on a vu une équipe de Brive qui tâtonnait à ce niveau-là. C'est la différence entre une équipe qui descend et une équipe qui est déjà là. Et c'est sûr que sur ces 5 matchs, déjà les 2 premiers qui arrivent là, contre Auch, c'est une équipe qui est pas si faible qu'on veut bien le dire. Massy, c'est une équipe qui est promue. Donc un match a priori plus facile, mais Brive n'a pas le choix. Il faut gagner ces 2 matchs et les gagner bien. Et ce que vous soulignez, c'est ce que souligne Nicolas Godignon, c'est que c'est dans les détails que ça se joue, et c'est certainement là où vous avez travaillé depuis que vous avez repris après la coupure. On va également l'évoquer. On va continuer à parler de ce début de saison juste après le premier morceau choisi par nos invités, en l'occurrence choisi par Simon Azoulay. C'est le groupe Beyrouth, c'est ça ? Oui. C'est le nom du groupe. Et le titre, Santa Fe sur France Bleu Limousin. Et on se retrouve juste après pour la suite de Bleu Blanc Noir. À tout de suite. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. C'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin avec Simon Azoulay et Laurent Ferrer, nos 2 invités ce soir. Et donc avant d'évoquer l'avenir, encore un petit mot sur ce début de championnat, Manuel Caillot. Oui, sur ce manque de régularité, peut-être même pendant les matchs, on sent qu'il y a cette envie de bien faire. Est-ce qu'on peut pas mettre ça sur le dos de la précipitation, peut-être des fois pendant les matchs ? Laurent Ferrer. Je sais pas, contre Narbonne, j'ai joué une pénalité rapidement à 30 mètres face au poteau, mais je savais très bien ce que je faisais. C'était pas la précipitation, j'avais envie de dynamiser un petit peu ça et que ça nous lance un peu. Après, on tombe le ballon au deuxième temps de jeu, donc voilà, j'aurais dû la taper, mais bon, régulièrement, je vais essayer de faire des choses comme ça, sans me précipiter. Ensuite, c'est vrai que cette année, en début de saison, on a tombé des ballons quand on a joué derrière. Bon, peut-être un peu de fébrilité, manque de cohésion. Voilà, on n'arrive peut-être pas à se trouver, un peu de pression, un petit peu de tout. Et ce qui fait que voilà, ça m'a réussi pas trop pour l'instant, donc ça va le faire, j'ai aucun doute sur ça de toute façon. C'est d'où l'importance du fameux match référence derrière lequel vous courez, Simon Azoulay. Non, bien sûr, je pense que c'est vrai que quand on voit le match d'Aurillac, on est bien pendant 20 minutes. Moi j'ai la sensation qu'on avance sur les impacts, qu'on joue
qu'on joue pas trop mal, même si bien sûr on aurait aimé marquer un essai. Mais Et d'ailleurs, vous menez 6-0 au bout d'un quart d'heure. Hein. Et c'est vrai que quand on commence à prendre une pénalité ou deux, on se rend compte que on baisse vite la tête parce qu'on perd confiance assez rapidement, et c'est un peu notre défaut actuellement. C'est ça, c'est à des moments, sur nos temps forts marqués, et les temps faibles, arriver à réduire la casse. Et nous, c'est vrai que quand on est rentré dans les vestiaires à la mi-temps, où on avait la tête en bas parce qu'on était déçus on avait la sensation d'avoir bien commencé, et puis voilà, au bout de 20 minutes, on a commencé à faire des fautes, à faire des bêtises un peu, pas de concentration, mais de fébrilité, avec des fautes, l'envie de bien faire, et finalement ça se retourne contre nous, et c'est ça qu'il va falloir régler très rapidement. Manuel Caillot. C'est vrai que sur ces 5 premiers matchs, on a également vu le fait que vous ne sachiez peut-être pas tuer les matchs. À Béziers, au cours de la deuxième période, autour de la 60e minute, vous avez pas mal d'occasions d'essais où vous pouvez les assommer, et puis pourquoi pas espérer avoir le bonus offensif. Contre Lyon, c'est pareil, vous menez 13-6 ou 16-6 ou 16-3 même. Voilà, et on a senti, vous aviez des temps forts, mais malheureusement, voilà, ce manque de concrétisation derrière. Oui, bien sûr, c'est même quand on voit Narbonne, je pense qu'on aurait pu aussi faire plus vite, et on s'est aperçu que quand Narbonne, ce qui a été bien quand on était rejoint au score, on a réussi à marquer un essai en fin de match où voilà, il y a je sais pas combien de temps de jeu, ça joue simple mais bien, et on marque l'essai, je pense 3 minutes après avoir encaissé l'essai de Narbonne. Donc ça, c'est de bon augure, mais il faut bien sûr qu'il faut régler ça et tuer les matchs. C'est vrai que quand on laisse espérer les équipes qui viennent à Brive ou surtout à l'extérieur, souvent c'est rédhibitoire, et à la fin c'est très compliqué. Donc c'est vrai que marquer sur nos temps forts, ça serait déjà un très bon point. Vous en parliez, Laurent Ferrer, après le match d'Aurillac, vous faisiez ce constat qu'il y avait quand même des difficultés à franchir, et qu'il fallait être un petit peu plus tueur pour aller au bout, marquer des essais, franchir la ligne. Vous vous attendiez à rencontrer ce genre de difficultés en arrivant au sein de cet effectif du CAB qui vient de top 14 ? Moi, je me suis pas posé cette question-là. Après, c'est toujours le même rapport temps fort, temps faible. Si on a temps fort, sur les temps forts, il faut scorer, il faut rester chez eux. Et je pense qu'on gère pas trop bien ces phases-là, temps fort, temps faible. Voilà, quand on a des temps faibles, ou des temps forts à Aurillac, sur nos temps forts, on marque que 6 points en première mi-temps, et dès qu'on a eu, dès cette 21e minute, on a commencé à leur rendre les ballons, on tourne à la mi-temps, on prend 17 points. Alors que, c'est ces petits réglages qu'il va falloir essayer de régler, essayer sur nos temps faibles, faire le dos rond, essayer de pas faire de fautes, et laisser passer l'orage en essayant de se dégager le mieux possible. Et puis sur le temps fort, essayer d'être un peu plus tueur, et être un peu plus fort mentalement et physiquement, pour essayer d'enfoncer les équipes. Mais je répète, je fais que le dire, je m'inquiète pas à ce niveau-là. Je crois qu'il y a des joueurs qui ont assez de vécu dans l'équipe pour comprendre ça, et pour arriver à des fins positives. Un mot sur aussi la défense de Brive, qui a été particulièrement solide l'année dernière. Ça a été très rare de voir la ligne de défense briviste se faire franchir. Et là, depuis le début de saison, on a vu déjà plusieurs fois vos adversaires déchirer le rideau défensif du CAB. Ça aussi, c'est du détail, du réglage. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de difficultés que l'année dernière en top 14 ou pas à ce niveau-là, ou est-ce que c'est parce que c'est le début de saison qu'il faut encore se régler, Simon Azoulay ? Non, c'est vrai qu'on a été un peu fébrile, mais je pense que c'est beaucoup dû au manque de confiance qu'il y a actuellement dans le groupe. Donc après, on connaît bien sûr la valeur déjà individuellement des défenseurs, et surtout derrière, au niveau des centres, on sait que ça défend très bien. Et puis là, c'est des petites erreurs parce qu'à un moment, on n'a pas confiance en nous, donc on se rapproche un petit peu. Et c'est vrai que ça ouvre des portes extérieures, ou inversement. C'est juste une question de feeling, mais moi je suis persuadé que il
il faut se remettre un peu la tête à l'endroit et puis prendre du plaisir et avoir cet enthousiasme de jouer, d'avancer, de faire des choses simples, mais et après tout va rentrer dans l'ordre. Mais je vais venir vers vous, Mickaël Nicolas, après. Vous parlez beaucoup de, justement, quelque part, ce manque de confiance. On a l'impression que vous êtes presque atteint par ce début de championnat qui n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez. Mais bon, comme vous l'avez dit également, c'est pas non plus catastrophique. Non, bien sûr, mais je pense que voilà, on est déçus parce qu'on espérait montrer autre chose. Et vraiment dominateur, quoi. Non, pas. Mais après, c'est en toute humilité. C'est-à-dire qu'on s'est jamais dit, enfin moi en tout cas, et je pense tout le groupe, on s'est jamais dit, voilà, on descend de top 14. On avait eu les exemples de La Rochelle. Moi, je me souviens quand La Rochelle est descendu, je trouvais que c'était une très belle équipe, ils jouaient très bien, qu'ils étaient bien en place et ils sont descendus en Pro D2. Ils ont eu beaucoup de mal, donc on était prévenus que ça allait être très dur. Mais c'est vrai que voilà, on a envie de montrer autre chose et c'est un peu cette déception qui fait que je parle de manque de confiance parce qu'on sait très bien que les supporters sont un peu déçus. Et donc voilà, nous on a envie on veut pas qu'on dise de nous qu'on manque d'humilité, qu'on travaille pas parce qu'on se voit beau, parce qu'on descend de top 14, c'est pas du tout le cas. Et justement, ce qu'on a un peu l'impression en ce moment, c'est que on nous dénigre un peu parce que c'est normal, les gens avaient beaucoup d'attentes sur ce début de Pro D2 et qu'on n'est pas au rendez-vous, donc on a envie de prouver que voilà, on est travailleurs, on a du caractère et que c'est pas un manque d'humilité, qu'on a toujours respecté les équipes qu'on avait en face et qu'on continuera à le faire. Et si on veut montrer ça, c'est en faisant un match référence et en marquant des essais, en gagnant des matchs et pourquoi pas essayer d'aller chercher, si un jour on a l'occasion, des bonus offensifs. Et voilà, c'est ce dont on a envie. Mickaël Nicolas de la Montagne. Oui, pour revenir à cette équipe sur courant alternatif, Brive n'est pas la seule équipe dans les équipes favorites, ou en tout cas à être une équipe pas assez tueuse encore. Pau, sur ses premiers matchs, a souvent souffert sur des fins de match alors qu'ils avaient que les Palois avaient le match bien en main et qu'ils avaient le score pour eux. Ça a été la même chose pour La Rochelle, qui sont deux des favoris pour les 5 premières places. On voit néanmoins peut-être des choses un petit peu plus léchées chez ces formations qu'à Brive. À mon avis, tout simplement parce que Brive est dans un dilemme. La saison dernière, Brive était la meilleure défense, une des meilleures défenses, et avait une meilleure défense que cette saison parce que Brive se contentait quasi exclusivement de défendre. Cette saison, Brive a essayé de travailler beaucoup plus sur ses possessions, sur l'utilisation du ballon, la passe de plus dont parle Nicolas Godignon, en délaissant un peu la défense, a rattrapé un peu ça après le match de Carcassonne pour avoir un peu plus de solidité et de confiance, pour acquérir un peu plus de confiance. Le problème, c'est qu'on a le sentiment que dans un match, Brive part pour attaquer et que petit à petit, si on n'arrive pas à valider les temps forts, ce qui a été le cas à Aurillac, 6 points vu le début de match des Brivistes, c'était pas cher payé. Certains joueurs, et là j'ai pas de nom particulier en tête, mais que les uns après les autres se mettent tous un peu à douter et que ils veulent se recentrer sur la défense et qu'on sait plus trop si on doit attaquer, si on doit défendre. On est un peu dans un entre-deux et qui dessert l'équipe. Et je rejoins Simon, il faut retrouver, et Laurent l'a dit aussi, trouver du plaisir et se lâcher. On sent que les brivistes jouent un peu avec le frein à main, se font peut-être pas assez confiance à eux-mêmes. Alors c'est peut-être pas facile parce qu'ils sentent qu'en ville, par rapport aux dernières saisons aussi, il y a une petite défiance de la part des supporters, que pour certains peut-être ils attendent qu'ils se cassent la figure et que ça les aide pas. Mais on serait tenté de leur dire lâchez le frein à main, quoi, foncez. C'est intéressant ce qu'il dit par rapport à cette envie d'attaquer d'entrée de jeu, et si cela se concrétise pas, l'impression qu'on peut avoir vu de l'extérieur en tout cas, que inconsciemment certainement on revient un peu sur des bases défensives et qu'on se retrouve un petit peu entre deux. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Laurent Ferrer? Peut-être après. Ce que disaient les gens en ville, je veux dire, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le terrain
les joueurs et tout ce qu'on est capable de faire ou pas pour l'instant. Notre faculté à attaquer, on l'a. Après, je sais pas, je sais ce qui s'est passé, mais je veux dire dans le passé, mais je sais pas finalement. J'arrive au club, nous on dit de faire la passe en plus, d'attaquer. Je suis un attaquant, donc j'aime ça. Je préfère à jouer tous mes ballons que taper. Maintenant, j'essaye de jouer comme je le demande. Et puis moi, quand je vois les joueurs qu'on a. Les attaquants qu'on a, je me dis c'est pas possible qu'on n'attaque pas, donc ça va le faire, c'est sûr. Il y a des joueurs comme Jamie Noon, Mignardi, Yann Fior, Swanepoel, enfin, et j'aime pas ça. C'est quand même des bons joueurs de rugby, de renom, et enfin ils ont déjà prouvé ce qu'ils étaient capables de faire, donc voilà, il va falloir ce match référence. Vous pensez que vos coéquipiers, quelque part, peut-être inconsciemment, qui étaient déjà au club, sous-estiment un petit peu par rapport au vécu difficile, la descente, etc. Je sais pas s'ils se sous-estiment ou peut-être qu'on les sous-estime, mais je crois pas. Après, voilà, on se fait griser, on sait qu'il y avait de la pression et tout ça, et patati et patata, mais faut voilà, c'est passé maintenant, et il y a des matchs de rugby qui arrivent, très importants, et on va se mettre à attaquer, on va se mettre à marquer des essais, mais c'est sûr. Manuel Caillot. Et cette confiance, effectivement, offensive, elle peut venir par vous, Laurent Ferrer, parce que effectivement, vous n'avez pas connu cette descente avec le CAB, vous arrivez dans un nouveau club, et on a senti cette faculté, cette envie de relancer tous les ballons quasiment chez vous, et vous allez peut-être, grâce à votre élan, grâce à votre envie de toujours avancer, remettre l'équipe dans le sens et permettre donc de retrouver cette confiance qui manque effectivement peut-être sur ces premiers matchs. J'aimerais bien. Après, je sais pas si je suis un déclencheur ou quoi. Enfin, il faut pas que ça se repose sur moi. Je suis qu'une pièce de l'équipe. Voilà, j'essaie de faire mon travail du mieux possible. Et puis, mon travail du mieux possible, c'est de jouer au rugby et d'attaquer. Donc, si ça peut amener l'équipe dans mon sillon ou dans le sillon des autres, chacun à son tour, c'est ce qu'il faut, et ensemble surtout. Et ça, c'est vu contre Narbonne, par exemple. L'équipe avait du mal et vous avez tout tenté, vous avez relancé les ballons. À chaque fois qu'il y avait des ballons qui vous tombaient dans les mains, essayez voilà, de remettre. Et le public appréciait, parce que c'est vrai que c'était pas le match le plus passionnant du siècle, faut pas se le cacher. Et le public appréciait justement ces phases de relance que vous tentiez. Je sais pas, peut-être, mais voilà, c'est ma façon de voir le rugby, et je ne changerai pas. On va parler plus particulièrement du match de Auch, qui est le prochain, donc samedi à 18h30 au Stadium. Ce sera bien sûr en intégralité sur France Bleu Limousin. Mais d'abord, de la musique. Jean-Luc Lahaye, Femme que j'aime, ça c'est un choix de Laurent Ferrer. On se retrouve après. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. À la suite de Bleu, Blanc, Noir, le choix de Laurent Ferrer qui a fait rire tout le monde autour de la table. Mais les goûts, les couleurs, comme on dit, il y en a pour tout le monde, c'est le plus important. Donc on va maintenant parler de Auch. C'est le prochain match, c'est au Stadium à 18h30 samedi. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Alors d'abord, si vous pouvez nous parler un petit peu de cette équipe de Auch. Alors il va y avoir 2 réceptions au Stadium, Auch et Massy qui est un promu. On se dit qu'il faut faire le plein de points. Maintenant, il y a un adversaire à battre, et Auch qui, il va falloir affronter. Les 4 voire les 5 points sont pas là. Il va falloir aller les chercher. Ouais, déjà 4 points, ça serait bien. Après, Auch, voilà, c'est une équipe qui est, comme je disais, enfin, qui a pas changé. Son groupe n'a pas changé. Enfin, c'est sensiblement les mêmes tous les ans, et c'est vrai que c'est une équipe bien rodée et qui joue avec beaucoup de valeur. Donc on sait que ça sera, ils vont se battre jusqu'au bout, que ça sera dur. Que je pense que bien sûr qu'ils aimeraient faire un coup à Brive ou nous ennuyer le plus possible. Donc non, moi je m'attends à un match compliqué. Et voilà, c'est un match. Si on a l'occasion, comme on disait, de tuer le match à un moment, il va falloir savoir le faire, parce que je me dis que les Occitans, jusqu'au bout, ils vont pas lâcher. Donc à nous d'être bons, mais on a vraiment trop besoin de cette victoire et de ces 4 points, ou plus si affinité. Vous avez déjà commencé à parler de ce match avec l'entraîneur, à préparer spécifiquement cette rencontre, ou est-ce que vous êtes plus dans des généralités qui vous sont propres? Non, voilà, on a travaillé la semaine dernière un peu plus le physique là jusqu'à jeudi.
voilà, se ressourcer, travailler physiquement. Et là, on va se mettre. Voilà, là c'est le début de semaine et on commence à se mettre en mode hoche pour samedi. D'accord, en mode hoche, donc c'est vraiment travailler par rapport à l'adversaire, c'est ça? Oui, bien sûr. Non, on travaille beaucoup sur la vidéo, et essayer de voir leurs points forts, leurs points faibles, et puis mettre en place ce que les entraîneurs et ce que les joueurs décident pour le match samedi. Bon, Hoche, Laurent Ferrer, il va falloir y aller. Ouais, c'est une équipe très accrocheuse, hein. Même quand ils étaient en top 14 il y a quelques années, ils lâchaient jamais les matchs. Après, leurs matchs qui suivent, ils ont deux réceptions. Ils ont la réception de Béziers et la réception de Lyon. Donc si on arrive à faire une grosse entame et si on arrive à les marquer physiquement, il y aura peut-être un coup à faire, mais un coup comptable, je parle. Après, voilà, défaite interdite, tout simplement. On parlait du match référence tout à l'heure, c'est peut-être l'occasion, c'est vrai là, un adversaire peut-être à votre portée, un match à la maison, après une semaine de repos, c'est peut-être l'occasion rêvée justement pour avoir ce match référence qui puisse lancer véritablement votre saison. Oui, bien sûr, mais moi je pense que Hoche, ils vont vraiment s'accrocher, ils vont essayer de nous faire déjouer, donc je pense que ça va être dur. Il va falloir être vraiment très sérieux. Sur les bases, que ce soit la touche ou la mêlée, et même sur les rucks, pour espérer faire un bon match. Mais moi, je m'attends à un match compliqué, surtout au début. On en parlait également avec vous, Laurent Ferrer, après Aurillac. Ce deuxième bloc de match, ce deuxième bloc, il y a 2 réceptions, on vient de le dire, Hoche et Massy. Mais derrière, c'est loin d'être facile, il va y avoir des déplacements compliqués pour Brive. Hein. Après, ça va à Tarbes. On a vu ce qu'ils avaient fait, c'est les seuls qui ont accroché au Yonax. Ils sont allés gagner à Aurillac. Ensuite, on recevra Pau, qui est une des grosses écuries. Ensuite, on ira à Dax, qui pour l'instant n'est pas au mieux. Mais bon, avant d'aller à Dax, il y a quand même un grand chemin à faire. Ça commence par Hoche, voilà. Donc ça va être très dur ce week-end. Voilà, il faut qu'on mette notre patte. Et si on met les ingrédients qu'il faut, il n'y aura pas de souci. Brive qui, on le sait, a quand même déjà pas mal de blessés depuis le début de saison. Alors par rapport à ça, il n'y a toujours pas de joker médical. Michael Nicolas, je me tourne vers vous. Par contre, il y a le retour de Julien Caminati. Oui, effectivement, hein, la question du joker médical a été évacuée pour le moment. L'idée, c'était de recruter Wessel Just, le deuxième ligne de Bourgoin, qui était en pourparlers, qui avait signé à Leicester, mais qui avait un problème de visa, parce que pour les Sud-Africains, il y a des démarches assez importantes pour pouvoir jouer en Angleterre. Apparemment, il n'avait pas très très bien rempli sa première demande, donc il l'a refait et finalement, il a pu donc rejoindre l'Angleterre. Donc la piste s'est éteinte. Faute de pouvoir recruter ce joueur, Brive a mis en stand-by ses recherches. Donc pas de joker, mais le retour de Julien Caminati, c'est presque l'arrivée d'un joker, puisque donc il avait été suspendu 6 mois suite à un contrôle antidopage positif. C'était face à Castres à la fin de l'hiver, donc c'était pour un contrôle positif au cannabis. Donc sa suspension se termine demain. Il peut postuler pour le match de samedi. Compte tenu de l'absence notamment de Malakai Bakaniseva, blessé contre Carcassonne et qui va être absent pour l'essentiel de la saison, c'est une bonne nouvelle pour Brive, avec en plus un joueur, un assez bon buteur de loin. On sait qu'il a beaucoup travaillé là-dessus pendant sa période de suspension et qui revient regonflé à bloc. Pour nous faire taire voilà, tout ce temps qu'on est. Ça va... C'est dans les choses qui peuvent amener un petit peu de fraîcheur mentale aussi au groupe. On connaît ça, hargne. On va pas non plus en rajouter. Hein. Les brivistes, ils sont pas non plus en train de se flageller avec des orties fraîches tous les soirs ou de se mettre la tête dans le seau. Mais bon, voilà, ça fait partie des petits ingrédients qui vont dans le sens d'une dynamique pour un deuxième bloc de 5 matchs qui commence par une réception à domicile. C'est intéressant.
Eh bien, on va bientôt se diriger vers les cartons blancs, les cartons noirs. Déjà la fin de ce bleu-blanc-noir, mais d'abord de la musique. C'est le deuxième choix de Laurent Ferrer. Ce n'est pas Jean-Luc Lahaye, c'est les Têtes Raides et le titre Ginette sur France Bleu Limousin. Tout de suite. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Et c'est la dernière ligne droite de ce bleu-blanc-noir, l'heure des cartons blancs, des cartons noirs. Comme d'habitude, un coup de cœur et un coup de gueule sur l'actualité du rugby, du CAB. Et on commence avec vous, Simon Azoulay. Alors, carton blanc, c'est pour la naissance de la petite fille de Guillaume Ribes, qui est née juste dans la nuit avant le match d'Aurillac. Et voilà, c'était pour féliciter les parents et dire bienvenue à Elina. Très bien. Et le carton noir, j'ai choisi les blessés, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui sont blessés, certains pour longtemps, et je suis persuadé qu'ils nous auraient beaucoup amené. Donc voilà, un peu déçu déjà pour eux et pour l'équipe, et j'espère qu'ils reviendront très vite, et je sais que il y en a qui vont revenir, dont les blessures sont moins graves et qui vont revenir, et ça va nous faire du bien. C'est sûr, ça n'aide pas toutes ces blessures pour le début de saison de Brive. Laurent Ferrer, carton blanc, carton noir. Bon, moi j'ai un petit carton blanc pour mon grand qui va avoir 9 ans mercredi. D'accord. Donc bon anniversaire. Et ensuite un carton blanc rugbystique à Luc McAllister, je crois, c'était l'actualité. Top 14 ce week-end. C'est un grand joueur que j'admire énormément. Et carton noir, voilà, mes anciens coéquipiers de Bordeaux qui s'en sortent pas à Agen, qui ont perdu, voilà. Donc ils vont l'avoir dur. Une petite pensée pour eux. Merci beaucoup. Manuel Caillot. Alors, carton blanc, je l'aurais bien mis à M. Garcès pour avoir eu le courage de siffler une pénalité contre Biarritz à la dernière seconde. Mais je vais le mettre aux espoirs brivistes qui se sont imposés ce week-end à La Rochelle 27-25 avec un très bon Thomas Larangera. Et carton noir au mêlée fermée. Je trouve que depuis le début de la saison, surtout en top 14, ça pourrit le rugby, et j'ai bien peur que si on ne trouve pas des solutions, les gens désertent les stades. On n'a pas eu le temps d'en parler, on y reviendra dans 15 jours dans le prochain BBN. Il y a une réunion entre joueurs et arbitres qui doit avoir lieu, je crois, le 15 octobre. Il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se pensent par rapport à ça. On y reviendra dans le prochain BBN dans 15 jours. Mickaël, Nicolas, carton blanc, carton noir. Mon carton noir va être pourrait être pour Maxime Petitjean, mais en fait il va être pour l'indiscipline briviste à Aurillac, qui a permis au buteur tuliste de marquer pas mal de points et de creuser, d'aider son équipe à creuser l'écart. Et le carton blanc, ce sera pour cette dernière action des brivistes avec Arnaud Mella qui passe à Jamie Noon, qui sert Laurent Ferrer, qui trouve un petit trou de souris pour donner le ballon d'essai à Arnaud Mignardi, le ballon l'essai du bonus défensif. C'était une maigre consolation, mais bon, un petit point, c'est déjà ça. Et c'est toujours important quand on fait les comptes à la fin de saison. Voilà, c'est déjà la fin de ce bleu-blanc-noir. Christophe Tastet, vous avez également un carton blanc, un carton noir. Le carton blanc au club landais, naturellement, à Dax pour sa première victoire, samedi prochain face à Massy, et puis à Mont-de-Marsan pour son record le week-end prochain, 8 matchs sans le moindre point. Puis carton noir, à Simon Azoulay et Laurent Ferrer, apparemment il va pas jouer avec moi au Paris sportif. Non, visiblement ils veulent pas tomber dans vos magouilles, Christophe Tastet. Allez, on va s'arrêter là pour ce bleu-blanc-noir. Donc merci à vous, bien sûr, Simon Azoulay, Laurent Ferrer, d'être venus nous voir. On vous souhaite plein de bonnes choses, et à commencer par samedi face à Auch. Merci à Mickaël, Nicolas de la Montagne, Manuel Caillot et Christophe Tastet de France Bleu Limousin, sans oublier Jérôme Bessé derrière les petites manettes. Les prochains rendez-vous sport, c'est donc samedi 18h30 du rugby avec le match du CAB face à Auch, et dans la foulée à 20h du basket avec la première journée de Pro A pour le CSP en déplacement à Nanterre. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée sur France Bleu Limousin. On se quitte en musique avec le deuxième choix de Simon Azoulay, Woo Life, et le titre Spitting Blood. Bonne soirée sur France Bleu.